Ça tourne. Champion d'Europe. On est champion d'Europe. Champion d'Europe. Tiens-moi ça. Voilà les gars. C'est nous. Champion d'Europe. Champion d'Europe. Champion d'Europe. Vas-y, j'arrête de te parasiter. Salut les gars, salut tout le monde. Vous connaissez la nouvelle. Vous savez ce qui se passe aujourd'hui. Hier, avant-hier, je sais plus c'était quand carrément, je suis déboussolé. Mais on l'a fait, Paname l'a fait, Paris l'a fait, champion d'Europe. Pour la première fois de l'histoire. Le plus grand club de France, le plus beau club de France. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir, n'est-ce pas? Très, hein. Moi, personnellement, je sais même pas quoi penser, hein. Je suis encore en état de choc. Mais ce qui vous arrive là, ce qui arrive sur vous là, franchement, c'est incroyable. PSG, là, on a changé de dimension. La dimension, C'est ouf. c'est incroyable. C'est incroyable. Moi, pour ma part, j'ai envie de raconter un peu ma petite vie aujourd'hui, t'as vu? Je peux me permettre ou pas? Je peux me permettre? Ah, vas-y. Je peux me permettre, moi, personnellement, j'ai regardé le match au Parc des Princes, accompagné de quelques acolytes. On a eu la chance d'avoir des places. Et franchement, un petit mot sur le parc, c'était incroyable. T'as vu, il y avait, je crois que j'ai jamais vu ça en fait, 50 000 personnes qui viennent devant un écran regarder un match diffusé en direct, en streaming. L'ambiance, elle était au rendez-vous de malade. J'ai jamais vu autant les tribunes, tu vois. D'habitude, c'est Auteuil, mais là, toutes les tribunes, elles étaient en feu. C'était les émotions, c'était le frisson, c'était incroyable. Franchement, pour ceux qui ont été, je pense que vous saurez nous le dire. Il y a eu des artistes et tout, non? Il y a eu des artistes, ils ont fait un show un peu avant. Gazo? Il y avait Gazo. Gazo, Ok. c'était le clou du spectacle avec Vakra. D'ailleurs, Vakra, il s'est fait siffler, mais j'ai pas capté pourquoi. Je sais pas, peut-être c'était pas le thème. Là, on part à la guerre, Non, vous nous ramenez Ils sont Vakra. pires, ils sont pires, ils sont pires. Moi, j'aime beaucoup Vakra, mais bon, après, vas-y. Il y avait Gazo, il y avait Franglish. Franglish, il est venu, il a fait un show, il a duré son show. Son show, il a duré. Il y avait qui encore? Après, il y avait des petits, je connaissais pas trop, Ok. mais qui ont fait des sons qui trendent un peu sur TikTok, Ouais, je crois. si, j'ai vu, je crois, il y avait Nono La Grinta. Nono La Grinta, ouais. Ah. Et il y a un autre qui dit un jour je serai une superstar, je serai connu de Ah, Panama Siaka, à je Los crois qu'il Angeles. Ouais, carrément, Siaka, ouais. Mm. Si, carrément, ouais. Non, en vrai, c'est cool, ils ont mis les moyens. Ouais, ils ont ramené, ils Mm. ont fait. Ok. Ils ont fait ce qu'il fallait pour ambiancer les gens, hein. En même temps, quand même, on a payé, hein. C'était combien? Les places, ça allait de 10 € à 50 €, Ok. j'ai vu. Ok. Mais C'était après, la revente en gros. après, tu connais, hein, c'est le système de revente, hein. Ok. Tu te fais allumer sur la revente. Si t'as pas un abonnement, t'es Ok. KO, hein. Ok, ok. Bon, ça va, nous, on a eu la chance d'avoir les places au prix de touche, mais ouais, tu peux vite te faire allumer, hein. Ok. Et pareil pour le lendemain, pour fêter le titre, du coup, je pense que c'était pareil. En tout cas, j'ai essayé de me connecter. Je me suis connecté à 13h, il y avait déjà plus de place. Ok. Et je sais pas à quelle heure ils les ont mises, vu qu'ils ont dû les mettre tôt le matin, je pense. Et Mhm. pareil, le lendemain, il n'y avait pas de maillot. À ce qui paraît, il n'y a plus de maillot 2 étoiles. C'est mort, tu peux plus les avoir en oui, boutique. de toute façon, c'est sûr ça. Ouais, c'est sûr, c'est comme ça. C'est sûr. Ouais. Après, Et ouais, moi, en tout cas, je l'ai vu quoi? Je l'ai vu tout seul en vrai, hein, Ah ouais? chez moi. Parce que je savais pas trop où aller. J'avais la flemme d'aller à l'aventure. Plus, vas-y, j'étais pas. T'avais le track ou quoi aussi? Non, en vrai, Non. même pas. Moi, j'ai pris du recul avec le foot, hein. Mon cœur, il est dedans limite quand ça siffle. Mettez pas vos cœurs. Ah, les gars, c'est la clé, hein. Ceux qui attendent leur tour là. Ouais, prenez du recul. Quand vous allez commencer à prendre du recul, vous allez voir. Tout le puzzle là, il va se faire petit à petit. C'est ça la clé, je vous dis déjà. Mettez pas vos cœurs. Ok. Et ok, ça veut dire après, mais quand même, après la victoire, t'es parti fêter, t'es parti célébrer un petit peu ou pas? Ouais, si, j'ai passé ma soirée dehors, hein. On a essayé de trouver des ambiances un peu partout, hein. Voilà, on s'est baladé sur Paris. Bon, je pense que j'aurais préféré aller en soirée finalement. Ouais. Le mood là des Champs-Élysées là, Ouais, c'est badaud. il y avait un peu trop de gaz dans l'air. J'aurais préféré être à côté de boissons, Kimby. C'était carrément du gaz. Il y avait carrément trop de gaz là-bas. Ça sentait le gaz. C'était- Ah, ça sentait le gaz. J'ai plus marché que célébré, hein. En- Marché atroce, oh là, laisse tomber. J'avoue, dans Paname, là, c'était un délire, hein. Mais mine de rien, on s'y attendait, hein. On savait que si les gens ils avaient annoncé si ça gagne, ça va péter, Ouais, de ouf. patati, patata. De ouf, Ça, de ouf. ça va sortir. En même temps, c'est un moment de célébration, hein. C'est un moment de célébration, mais j'avoue. Voilà. Il y a beaucoup trop de façons de célébrer. Ouais. Il y en a certaines qui posent question, mais bon. Comment ça, on peut avoir plus de Non, détails? non, 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 Non?
Je sais pas, moi. Je sais pas. Tu Avis, gagnes. avis border. Célébrer, c'est cassé. C'est les vrais. Je sais Ah pas. oui. Je sais pas. Moi, je tiens quand Il y même a à. d'autres fois- il y a d'autres façons de revendiquer, les gars. Il y a Oui, d'autres façons de revendiquer. oui, c'est vrai. Mais bon. Moi, je tiens à dissocier, non pas. Supporters Non- et casseurs. voilà. Les supporters. Mais après, il y a aussi pas mal de supporters qui, pour eux, célébrer, C'est cassé. c'est les cités de France. Oui, Disons. mais C'est beau. après, il y a des gens qui s'assimilent au club, mais moi, par exemple, j'ai été au pied de la Tour Eiffel. Ouais. Je suis resté dans une ambiance où j'avais l'impression que c'était. Bah, il y avait des fumigènes, j'entendais les gens chanter, sauter, etc. Ouais. Ben, je me suis vite aperçu que les mecs, ils sont restés là pendant 30 minutes à crier Marseille, Marseille, on t'encule. Ok, ouais, d'accord, mais bon, les gars, vous célébrez ou vous êtes en mode quoi? Et en fait, c'est juste des mecs qui étaient là pour. Bah après, de toute façon, en vrai, c'est un peu le gros de la saison. Hein. Ouais, Tout ça, je sais pas, c'est quoi cette rivalité, cette chamaillerie là. ouais. Il y a que ça en vrai, tout au fil de la saison. C'est pour Oui, ça c'est que- vrai, il y a tout le temps ça. Il y a tout le temps ça. Mais là, ce que je veux dire, c'est que c'est des gens Ouais, ça qui rend- sentent, qui On profitent aura- pas du moment Ouais, de ouais. la victoire. Ouais, ouais, ouais. Parce qu'en fait, même toi, tu profites d'un moment de victoire, tu penses pas tout de suite à l'autre là-bas, normalement. Enfin, moi, j'étais comme ça, Ah, en moi, tout cas. je- Après, dites-moi si Moi, je vous. vous cache pas que dès que j'étais champion d'Europe, je pensais déjà à l'intonation que je vais avoir désormais. Ah, Parce que oui, maintenant moi qu'il aussi, s'agit j'ai de pensé. football, je parle plus de la même façon. Tu vois, il y avait des façons, il y a des façons de parler du PSG. ouais. Oui, vous là, le caméraman sur la première vidéo, il aimait bien faire ça d'ailleurs. Bon, je crois que c'était après Aston Villa, oui, mais vous, quand ça devient chaud, on vous connaît. Tu Ouais. connais quoi? Qu'est-ce que vous connaissez maintenant? J'aimerais bien savoir. Moi, je suis dans celle-là maintenant. Ah, C'est dans ouais, ça que je ouais. suis en train de travailler. Je suis en train de travailler sur mon humilité parce que, Non, étant Camerounais, ça fonctionne pas trop déjà. Ça va pas trop ensemble. Donc, j'essaie de me mettre une muselière. l'homme du continent. Ah, Non, mais t'as raison. Franchement, l'humilité, je pense qu'on aura. l'humilité, c'est pour les perdants. Ouais, on Ah. aura le temps de la retrouver. Pour l'instant, il faut savourer. Et on a encore un an, si possible, s'ils vont jusqu'en finale l'année prochaine. Ah, Bon, voilà. Moi, je vais pas lancer des statements tout de suite, mais. Mais les en gars, tout cas, faites de l'humilité. Belek. Maintenant, de toute façon, il y a certaines personnalités et certains profils de supporters. Vous parlez avec moi, c'est tais-toi. Je parle pas avec toi. Déjà, c'est clair. On va vite fait finir sur ça. Ah. Toi, je parle pas avec toi et Non, next, moi, next. Moi, j'ai hâte. J'ai hâte maintenant de voir comment. Moi, je veux nexter les gens. Les gens, vous voulez parler avec votre mauvaise foi, bah ça marchera plus, tu vois. Et ça, c'est comme si on nous a mis un bouclier là. Ah là, il est bad atroce, hein, en titane. T'as capté? Genre là, je suis sous bouclier. Chacal. Tu viens avec ta mauvaise foi, elle m'attend même pas. Avant, ça piquait. Ah, les chiens. Ah, putain. Putain, vraiment, vivement qu'on la gagne. Eh, c'est fait. On l'a gagné. Et voilà. Ok. Bah, on l'a gagné et avec la manière. Et je pense qu'on va revenir sur cette manière. Avant ça, t'as pleuré, toi? Non, oh, j'ai pas pleuré. Moi, c'est. Moi, Franchement, je suis déçu. J'aurais voulu pleurer et tout, comme ça, je me serais souvenu dans 10 ans. J'aurais dit, j'ai pleuré et tout, rien, j'étais trop en caillou. Je crois que ça m'a choqué, en fait. En vrai, le résultat, il m'a choqué. Vas-y, 5-0. En plus, bon, j'avoue, on a changé, mais t'as quand même des petites séquelles. Tu vois, Ouais. 2-0 mi-temps, tu te dis, bon, est-ce qu'on va faire l'histoire ou est-ce qu'on va être les babas encore de l'histoire Ouais. à se faire avoir? Ça veut dire, je sais pas, j'ai mal géré la situation. Non, mais c'est bien. Comme un bonhomme, en caillou. Non, moi, Tu voulais je voulais mes larmes. Ah, franchement, je les voulais. Ah, je les voulais. Ah, La veille, je m'imaginais déjà en train de pleurer, me dire c'est le plus beau jour de ma Arrête. vie, etc. Et tout. arrête. Ah ouais. Ben, je pense que ça aurait été le plus beau jour de ma vie si j'étais allé à la Trendy. Mais j'y suis pas allé, donc c'est encore en compétition. Non, moi, j'ai pas pleuré, mais mon cousin qui était avec moi. Oh, moi, tu il veut dropper, c'est qui? Il s'appelle comment? Non, mais parce qu'il dit mon cousin. Il se Moi, je le connais reconnaîtra. pas. Moi, je le connais pas, moi. Si vous avez de la chance, je mettrai peut-être un extrait parce qu'il y a une vidéo. Non, je rigole. Ah, il a lâché ses larmes, il en pouvait plus, les gars, à la fin du match. Non, en vrai, c'est beau. je comprends. Et moi, par contre, je suis quelqu'un. Je pleure pas, moi. La dernière fois que je crois que j'ai pleuré, ça date. Ouais. Je devais avoir fait une bêtise à l'école et Ah, je il suis nous fait le rentré. dur, là. Je me suis fait chicoter. Ah, il y a que la chicote qui m'a fait pleurer, franchement. C'est pas dur, hein. Je pense pas que c'est dur de pas pleurer. En tout cas, c'est peut-être ça. Bref, on s'en fout de ça. En tout cas, j'ai pas pleuré, mais j'avais les larmes aux yeux et j'aurais aimé pleurer. Et c'est Marquinhos, moi, qui m'a mis ces frissons-là à l'image quand il
quand il se retient ses larmes, en fait, après le 4e ou 5e rien- but, je sais plus. Il a rien retenu, frère. À la Non. 88e, déjà, il était déjà KO, lui. Ah, il retenait. Il contrôlait les ballons, il essuyait ses larmes en même temps et tout. Il était bien, tu vois, ce mec. Mais ouais, respect les Brésiliens, en vrai, vous êtes des top humains, mais vous pleurez trop aussi. Là, mais là, il m'a touché, en fait, j'ai senti ça, tu sais, ça, son soulagement. En fait, tu sais, c'est les larmes de ouf, c'est fait, on a gagné. Après tout ce qu'on a souffert, tout ce qu'on a enduré, parce que ce mec-là, là, lui, c'est comme nous, hein, en vérité. Hein. Bah, en Marquinhos, vrai, c'est vraiment lui, c'est l'éponge de toutes les Oui, péripéties, en vrai. et ça a même failli lui porter préjudice il n'y a pas si longtemps que ça. Et peut-être même que certains le pensent encore. En tout cas, bon, je ne veux pas Moi, je rentrer le sur ce pense. terrain-là. Mais voilà, j'y tu ai vois, pensé, hein. le Ouais, catalyseur de la malchance, le loser qui doit s'en aller pour qu'on puisse tourner la page. Bah, déjà, moi, je suis content pour lui parce que ça fait toujours plaisir de faire fermer des bouches, entre guillemets. Et surtout, il ramène la coupe. Et vraiment, il a souffert comme nous. Chaque supporter parisien qui a souffert de chaque élimination, de chaque débâcle, ce mec-là, ça devait être encore pire parce que c'est lui qu'on accuse en plus. Tu vois ce que je veux dire? Même s'il a sa big Yaska à la fin. Bref, voilà. Franchement, c'était mon moment qui m'a le plus marqué. Ouais. Franchement, il me touche. Ce mec-là, je le découvre vraiment je le redécouvre, tu vois, comme un vrai chic type, hein, comme un vrai leader, capitaine. Derrière les célébrations et tout, il oublie personne. Tu vois, son premier mot, il pense à tous les joueurs qui sont passés avant lui. Quand il vient devant toute la France parler à la télé, il parle de tous les joueurs qui sont passés avant, même avant le Qatar. Tu vois, pas seulement de ses anciens coéquipiers. Il oublie pas de mentionner Ousmane, qui est le MVP de cette équipe, tu vois. Et franchement, non, super chic mentalité. Il a fait célébrer tout le monde. Non, franchement, chic mentalité. Et je suis fier. Franchement, il a de quoi être fier. Et en tout cas, moi, je suis fier. Et je suis très fier de cette équipe. Et je suis très fier de ce capitaine. Là, quoi, c'est quoi? On passe sur l'analyse du collectif. Collectivement, qu'est-ce que tu as à dire sur, en vrai, qu'est-ce que représente ce sacre ou en vrai, voilà, Bah, ce qui est très fort, dans cette finale, c'est de gagner 5-0, Ok. de s'imposer comme ça. Ça me, comment dire, moi-même, j'ai plus de mots. En fait, je suis choc-barre, en fait. Ok. Voilà, donc c'est pas pertinent, les gars, mais je suis choc-barre. Personne, jamais vu ça de ma vie. J'aimerais pouvoir décrypter en profondeur ce qui s'est passé dans la tête des humains qui se sont fait limer 5-0 en finale de Ligue des Champions. Non, toi. Et toi? Moi, avant même de parler du score, en vrai, Ouais. bon, j'étais sur le. Maintenant que j'ai un peu plus digéré, je trouve que genre ça, c'est une consécration, comme tu as dit, en vrai, toutes les souffrances qu'on a eues, etc. et tout. Ouais. Et même en vrai, c'est un peu inspirant, tu vois, si on veut faire un peu les philosophes. Je trouve que là, à travers Enrique, c'est lorsque genre les choses sont faites dans le bon ordre, Ouais. que tout le monde connaît sa place et que justement on laisse la place de travailler, les choses s'alignent et tu peux vite tendre vers quelque chose. Parce qu'en vrai, on a enchaîné les coachs, on a enchaîné les boucles différentes, on n'arrivait même plus à trouver l'angle qu'il fallait pour justement réussir à y parvenir. Moi, et là, en vrai, là, c'est une toute nouvelle ère, en vrai. Et merci à Enrique, parce qu'il m'a refait aimer le foot. Le PSG m'a rendu pragmatique. Hein. Ouais. Moi, j'étais un bon amateur du beau football, mais c'était tellement dur que je commençais à être que axé résultats, etc. etc. On pourra en parler, entre guillemets, plus tard sur justement l'impact de Enrique, mais vraiment très, très fort. Après, sur la notion du 5-0, franchement, c'est une dinguerie. Hein. En vrai, collectivement, c'était impressionnant. Encore une fois, ça amène à Enrique, mais pour rester sur le collectif et une analyse globale, en vrai, c'est. J'ai même pas de mots en vrai. Hein. Franchement, c'est tout. Qui a les mots? C'était trop bon en vrai. Franchement, c'était. Tu vois le match, dès le départ, on voit qu'on met la main dessus, on met le premier but.
Le premier but qui vient très bien après une grosse action. phase de Ouais. maîtrise Ouais. qui rappelle un peu les matchs, le match par exemple contre Arsenal, Mhm. où on arrive à maîtriser dès le début de match, à s'installer dans leur camp, à faire tourner, à trouver le décalage. Mhm. Aujourd'hui, nos attaquants, et pas que d'ailleurs, puisqu'il y a même un défenseur qui a marqué, Mhm. mais ils ont été d'une précision chirurgicale, Mhm. comme on dit. Non, en vrai, c'est vraiment un match maîtrisé parce on a subi aucun temps fort de l'Inter. Ouais. Ils n'ont pas su trouver de solution. Ils n'ont même pas su, entre guillemets, commencer ce match. I- Franchement, c'est. Ils ont rien apporté. Ils ont rien proposé. Voilà, non, franchement, c'est vraiment un très beau parcours parce qu'en vrai, c'est une feuille de route qu'on a respectée à chaque étape. Ouais. Et on a commencé d'une façon un peu compliquée. Et Très une fois qu'on a compliqué. réussi à faire, on a eu ce déclic, en vrai, ça a été ascendant tout le temps. On a tout le temps Ouais. su progresser et surmonter les obstacles. Franchement, Ouais. magnifique expérience. Magnifique, vraiment, ouais, vraiment. Ouais. Je veux. Ouais, c'est. J'ai peur, en vrai, non. J'ai peur de paraphraser ce que tu dis, mais vraiment, c'est motivant. C'est une équipe qui te motive, qui donne un message d'espoir, entre guillemets. Les mecs qui sont passés de quasiment éliminés avant la fin des barrages, Mhm. avant la fin de la phase de groupe, et aujourd'hui champion. Donc, il y a au mois de janvier, t'étais virtuellement éliminé à la mi-temps de PSG City. Mhm. Incroyable. Incroyable. En tout cas, après, maintenant, on peut peut-être. Si, je pense qu'on finira par parler de l'Inter, L'Inter, mais ouais. on a le temps et on n'en a pas beaucoup pour eux. Il Mais n'y a pas grand-chose à dire en vrai. Au c'est final, ça. sur eux. Après, si individuellement tu devais sortir un joueur, là, par exemple, bon, un ou deux joueurs, mais un joueur, là, c'est lequel le premier auquel tu penserais? Bah, moi, le premier auquel je penserais, c'est Achraf Hakimi. Ok. Pour quelle raison? Achraf Hakimi, pour moi, c'est un modèle, c'est un exemple de latéral moderne. Et vraiment, c'est plus le latéral moderne comme on disait il y a 10 ans. Là, c'est le nouveau Oui, voilà, latéral moderne. Voilà, exactement. C'est le latéral 2025. Et maintenant, je pense qu'on va attendre dans C'est les le années nouveau à venir. template. Voilà, c'est le nouveau. C'est ce que les Bougs ils vont demander à leurs joueurs. Voilà. Joue comme Achraf. Mais ça demande une condition physique de malade. Ça demande un mental pour faire répéter les efforts tout le match. Le mec, il est latéral droit, il défend. Il n'y a personne qui défend à sa place. Ouais, Bon, ils défendent tous ensemble. voilà, disons ça. C'est d'ailleurs ce qui facilite c'est d'ailleurs le système, c'est le style de jeu. Ouais, non, mais c'est ça. Achraf Hakimi pour ça, tu peux le voir à droite, tu peux le voir tacler au point de corner côté gauche, tu peux le voir dans la surface au point de penalty, assurer sa finition comme un numéro 9, un vieux briscard, brigand, renard qui attend son moment dans l'ombre, tu vois, dans l'espace. C'est moi ce joueur personnellement, en plus de ça et de sa mentalité et de sa régularité tout au long de la saison, on l'a vu monter à chaque. Il est tout le temps buteur, il est tout le temps passeur, il est tout le temps décisif défensivement, il est quasiment irréprochable. Pour moi, c'est le nouveau template. Voilà, je ne vais pas en dire plus. J'en ai déjà beaucoup dit d'ailleurs. Pour compléter vite fait, même si je pense que sa plus grosse qualité, elle est athlétique, c'est Ouais. vrai que ce qui est un peu négligé. Bon, je sais pas, peut-être que c'est dit un peu partout, mais je trouve que c'est négligé, c'est son intelligence de jeu. Oui. Parce que, personnellement, si je dois donner mon avis, même si je suis supporter, je suis pas forcément fan du profil, mais c'est que il montre que même si tu n'as pas forcément de qualité extraordinaire, si tu comprends le jeu et que tu sais comment jouer et te connecter avec tes coéquipiers, en vrai, tu peux être un très très bon joueur parce que c'est ce qu'il est. Et voilà, franchement, pour pouvoir faire ce qu'il fait sur un terrain, c'est-à-dire réussir à remplir ses missions défensives et à rentrer dans le milieu et même parfois dépasser encore cette fonction de milieu de terrain pour aller dans la surface et être au bon endroit au bon moment, ça demande une très grande intelligence et franchement, chapeau l'artiste. Hein. Ouais, chapeau, vraiment. Ouais. Et toi, du coup, ton joueur, si tu dois en retenir Là, si je commence, entre guillemets, je vais faire un tapin. Je vais parler de Islam l'homme,
de l'homme de la saison. Parce que nous, on Ouais. ne fera pas la même erreur que le Real ou le Barça cette année. Enfin, le Real l'année dernière et le Barça cette année, on n'en choisira qu'un. On n'en choisira qu'un et celui Non, qu'on va défendre, c'est Ousmane Dembélé. Ousmane, ouais. Et excusez-moi parce que carrément, bon, je m'étais préparé. Bah, j'avais donné 3 mots pour moi, entre guillemets, déjà, qui le définissent et qui. C'est maturité, détermination et, et altruisme. En vrai, ben, on peut le voir sur même le niveau de jeu qu'il a proposé sur la finale. Le fait déjà de ne pas forcément chercher à avoir la lumière et être tout le temps juste, c'est tout à son honneur. Et Ouais. même le leadership, pardon, Ouais. qu'on peut ajouter, c'est sur son travail défensif qui a été sans relâche. C'est Ouais. vraiment. Je pense que ça a été un gros facteur aussi qui a déséquilibré l'Inter, c'est que Mm. Sommer, il a rien pu faire du match. Donc voilà, en vrai, hein. Le mec, avant de. Tu as ton 6 mètres, C'est une tu dinguerie. vois un Renoir comme ça, il est comme ça. En, Ouais, en plus, il est matrixé, il course, il crie, ah, il saute, il est une dinguerie. Franchement, et quand c'est ça, et quand ton chef de projet, il se donne autant pour le Ouais. collectif, bah en vrai, c'est difficile d'être derrière et d'essayer de faire autre chose. Donc Ouais. c'est top. Ouais, c'est vraiment top. Franchement, ce mec-là, bah voilà, t'as tout dit en vérité. Ouais, franchement, Après, et ça encore, ben, ça c'est ça encore une fois, c'est un nouveau template. Ça veut dire que maintenant, on va peut-être rentrer dans une ère c'est où le collectif prime et donc les superstars individualistes qui ne pensent que à leur stat individuel vont devoir apprendre à courir vers leur but. Oula. Excuse-moi. Ah, Non, mais en fait, quand t'as parlé, hein, j'ai t'as eu une j'ai image. j'ai un visage qui s'est Ah. affiché devant moi. Je sais pas, c'est Tu à sais, qui tu penses, mais tu gros big sais. up. Gros big up à cette personne. En tout cas, bien du courage. Oh, bien du courage, Bien mais du ça viendra courage. pour lui, de toute façon, on s'en fait pas. Il a choisi, entre guillemets, je vais pas dire la facilité, si on pense à la même personne, mais là où il est, ça tombera, ça tombera. Il suffit juste de rester là, en vrai, ça va tomber. Là, en vrai aussi, et Dembélé, c'est vrai que genre, je suis très content pour lui aussi. Oui, Parce que la carrière qu'il a pu avoir, par exemple, c'est qu'on on lui a toujours mis ce stade de grand joueur, enfin, crack ou etc., joueur Ouais. à gros potentiel. ouais, Mais je trouve que ça a été justement l'un de ces joueurs de sa génération qui a été le plus raillé dans le sens où il avait énormément de qualité, mais il n'arrivait pas justement ouais. à en tirer le maximum. Ça fait que bah, il faisait des choses extraordinaires, mais au final, après, bah, par exemple, dans les 30 derniers mètres, c'était ridicule. Donc Oui, c'était c'était devenu ridicule. un clown, tu vois, entre guillemets. Oui, c'est vrai. Et en vrai, moi, je me disais qu'avant même qu'il vienne au PSG, ce serait beau qu'il puisse goûter ne serait-ce qu'une année comment dire, à un niveau de jeu de très haut niveau À et que ce ouais. soit chez nous et que ça nous mène à la Ligue des Champions et pour lui peut-être au plus grand sacre, au plus grand titre individuel. Franchement, encore une fois, j'aurais bien voulu pleurer, mais j'ai pas de larmes en stock. c'est Crocodile. c'est génial. Non, mais c'est fabuleux ce Non, que, c'est tu génial, viens de résumer. C'est incroyable, c'est fabuleux. Le terme, c'est fabuleux. C'est une fable, c'est un conte, c'est une C'est histoire. Tu vois? et franchement, il y a tout. Il y a plusieurs. C'est-à-dire que son histoire impacte aussi une autre. Tu vois, c'est Ouais. la vidéo de Enrique en salle de vidéo avec un certain joueur en lui disant justement ce qu'il pouvait aller chercher en se comportant comme ça. Oui, Et ben il y en a un autre, il a juste regardé la vidéo. ouais. Il a peut-être même pas. Bon, il a dû peut-être avoir la chance d'avoir ce discours-là, mais il a regardé Oui. la vidéo, il s'est dit ah, il a pas fait ça lui, Oui, mais oui. c'est atroce, je vais faire aussi. Ouais. Bon, Voilà. avant de faire ça, il s'est quand même pris une fessée. Non, Oui. on en reviendra sur ça, Il s'est quand même pris sur une- l'impact de. Mais d'ailleurs, je pense même qu'on peut, en vrai, qu'on peut y aller tout de suite, en vérité. Non, il y a des joueurs encore. Il y a des. T'as En pas fait, de joueurs, toi en fait, si, en fait, en vrai, il y a tous les joueurs pour moi aujourd'hui. Si je dois faire un 11 et d'ailleurs le 11 qui est sorti Ok. de l'UEFA sur l'équipe de la saison, Ouais. il y a 7 Parisiens Ah ouais titulaires. Ok. Si je dis pas de conneries, t'as crois pas. Donnarumma, Non. Hakimi, t'as Doué, Dembélé, Doué, Dembélé, Vitinha. Vitinha, Je sais pas si. t'as Nuno Mendes Ouais. Et- Je sais pas s'ils ont. Je crois pas qu'ils aient mis Pacho. et je crois qu'ils ont mis Marquinhos Non. ou Pacho. Non. Il y a pas. En tout cas, je sais que hors joueur, il y a Rice, Declan Rice, il y a Rafinha. Uh-huh. Je crois qu'ils mettent Yamal. Ok.
Et le dernier, je sais plus, j'ai un doute. On revérifiera. Mais pour moi, de tête, j'ai compté 7 joueurs Ok. du Paris Saint-Germain dans l'équipe. Et c'est pas déconnant. C'est genre, c'est mérité. Ça veut dire que chacun des joueurs a montré que ça pouvait être une référence à son poste. Mhm. Et, et c'est ça qui fait la différence Ok. dans une équipe qui gagne. C'est Mhm. que tu as un collectif qui est au niveau. On prend la comparaison, je me permets de la faire avec la dernière finale qu'on avait disputée en 2020 contre le Bayern, où tu viens, et sans manquer de respect à personne, avec Colin Dagba, latéral droit, avec Michel Bakker. euh, Juste par rapport à ça, déjà, tu sens qu'on a un standing différent. On vient avec des ambitions différentes quand tu viens avec une équipe où chaque poste est maîtrisé, chaque compartiment est, est réglé. Mhm. On a toutes les options. Tu vois ce que je veux dire? Là, on est venu en gamos. Tu vois? En gamos. Alors qu'avant, Ah. avant, l'année dernière, On était en bicyclette. ouais, t'es en Clio 3 comme ça. Moi, mon Clio 3, il a des options. J'ai les sièges en cuir et les sièges chauffants. Voilà. C'est déjà une option. Je me flex, mais ça pourrait être pire. Ah, Ok? je crois qu'il veut vendre sa ride, je crois. Il veut faire une OP commerciale. Ouais, en tout cas, pour résumer, cette année, on avait les options. Le collectif, il est incroyable. Si je te cite toute l'équipe. Ok, bon, ça veut dire que toi, t'as pas d'autres joueurs à mettre en valeur? Je mets tout le monde en valeur. Je mets Pacho, extraordinaire. C'est le meilleur défenseur de la saison pour moi. Ok, Je sais que tu allais parler de lui. ouais. Donc, je vais bifurquer pour mon joueur que je sais qu'il est Non, dans l'ombre. mais en vrai, tu peux continuer si tu veux. Mais je sais que tu es plus intéressant sur Pacho que moi. Vas-y, si tu veux. Parce que moi, j'ai vraiment envie, si je dois mettre un autre joueur en valeur, c'est vraiment un qui Et c'était même pas lui que j'allais mettre en premier. Ah ouais? Non. Ok, bon, c'est chacun son tour alors. Vas-y. Moi, je fais Joao Neves. Ok. Parce que pour moi, c'est l'ombre. Si je compare avec. Moi, il me fait penser, pas dans le style de jeu, mais dans la perception des gens, il me fait penser à un Sergio Busquets, qui, dans le grand Barça, c'est pas le joueur que tu vas mettre en avant. Pourtant, c'est un élément clé de la réussite de l'équipe. Et T'es à l'heure sûr là de actuelle, ta comparaison? je compare pas dans le style de jeu. Ok. J'ai bien dit, pas dans le jeu, Ok. dans la perception des gens. C'est-à-dire que si, pour ceux qui comprennent ce que je vais dire, si vous vous rappelez à l'époque du Barça de Guardiola, le grand Barça, quand tu as Busquets au milieu de terrain, quand on te cite, tu me dis de sortir un top 3, tu vas jamais dire Busquets. Ok. Quand je te demande de sortir le top 3, si on sort les noms des gens. Pourtant, tout le monde a capté avec le temps l'importance de cette personne-là dans le milieu du Barça Ok. et son rôle. Et s'il n'est pas là, que c'est pas les mêmes résultats qu'on va obtenir. Ok. Et ce gars-là, pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est le meilleur milieu de terrain défensif de la compétition. Bon, en plus, je pense qu'il a des chiffres qui parlent pour lui. Je vais pas faire le. Il a des chiffres qui parlent pour lui. Ouais. D'ailleurs, c'est le joueur en Ligue des Champions cette saison qui réussit le plus de tacles, Ouais. qui récupère le plus de ballons Ok. et qui gagne le plus de duels. Ça veut tout dire. Il a une détente monstre, il est tout petit, il est là, il saute, il prend les ballons de la tête, il arrive à marquer des buts de la tête. En plus de ça, comme on l'a dit, il est tout le temps à la récupération, il joue en une touche dans le milieu, il en fait jamais plus qu'il ne le faut. À tel point, tu sais, ça me fait penser à Kuroko, moi. Tu vois, le joueur miracle, dans la génération miracle. Les mecs, ils ne le voyaient pas parce que lui, c'est juste tac, une touche. Et en fait, derrière, c'est l'autre qui va marquer. Donc, on pense même pas à lui, tu vois. Et franchement, ce mec-là, je le mets tout en haut des milieux. Actuellement, je pense qu'il n'y a aucun milieu de terrain à vocation défensive qui est meilleur que lui. Et j'ai même vu des tweets, parfois, des gens qui ont commencé à faire des comparaisons. Et ça m'a choqué un petit peu quand même, je vous l'avoue. Mais on m'a dit qu'il y en a certains qui ont eu un ballon d'or pour moins que ça. C'est tout ce que j'ai à dire. Comme j'ai dit, moi, Je fais les grands yeux. Le joueur dont j'ai parlé précédemment, c'est qu'on ne fera pas l'erreur de faire la propagande de plusieurs joueurs en même temps. Donc merci Joao Neves pour tes travaux. Oui. Mais ton dossier est refusé. Après, c'est vrai que là, Non, mais son dossier, il a même pas de dossier. c'est vrai que là, j'avais choisi par exemple, j'ai choisi de mettre Dembélé parce que je prenais un contre-pied, parce qu'en vrai, on n'en a pas parlé, mais l'homme du match, ça reste Désiré Doué. C'est Désiré Doué. Je tenais à le rappeler parce que c'est vrai que là, on aurait pu faire la vidéo et passer à côté. Ouais. Et bah, je vais aller en plein dedans. Franchement, incroyable. Là, son match Ouais. hier, incroyable. Doublé, passe D. Et en vrai, c'est quelque chose que moi, j'avais vu dès le début de saison, même s'il n'était pas forcément mis en valeur. C'est la personnalité qu'il a. Elle est impressionnante. Il absorbe toute la pression. Moi, je pensais, même de base, je pensais plus qu'il allait rayonner en tant que milieu. Je ne l'imaginais pas forcément en tant qu'ailier.
mais c'est que son truc, il est sérieux, tu vois. Alors, les aléas du direct nous ont mené à un petit incident. Euh, Hein? Ouais, non, bah c'est bon, vas-y, c'est bon maintenant. non, Calmez les gars, calmez. Ah, on a des supporters un peu trop trop turbulent. agités, un peu trop turbulents là-bas. Mais, donc, j'étais sur le deuxième but de Doué. Euh, Oui, euh, pardon, excuse-moi, je retrouve deuxième mon but de sérieux. Doué, et justement, ce que je disais, c'était que euh, dans le dernier tiers, c'est un joueur de très haut niveau. Ça veut dire Mm. que ce soit sur le premier but, même s'il a été plus ou moins aidé, et sur le deuxième, bah, plus sur le deuxième, moi je l'ai identifié. Maintenant, je le catégorise comme un mec où quand il est dans le dernier, s'il est dans des bonnes dispositions Ouais. dans la surface, il y a but. Et, Tu vois. et même, excuse-moi de te couper, mais même carrément, les deux buts, il est même pas dans des bonnes dispositions, en plus. Bah, le deuxième, si. Le deuxième, il est quand même au duel de l'épaule avec je sais plus qui, Non, Bastoni. il a de l'avance, Il a- mais il a pas autant de temps. Tu vois, Ouais, il est pas sur un canapé, ouais. mais en tout cas, il est. Alors que la première, on va dire que c'est compliqué, il y a un adversaire devant. Bon, même si au Ouais, final, l'adversaire, il aide. ouais, il aide un peu. Ouais. Mais. Ouais, Ouais, c'est pas ce qu'il y a de plus facile c'est- pour un attaquant, mais en tout cas, ouais. pour lui, bah, il a des standards très élevés en termes de finition. Alors que c'est même pas un attaquant de métier. C'est ça. Après, bon, ouais, en vrai, c'est attaquant de métier. Ouais, vu l'âge qu'il a, en vrai, on pourrait faire une question ouverte. Quel est son vrai poste? Quel est son vrai poste? Mais en tout cas, c'est très très fort. Et c'est lui l'homme de la soirée en vrai. Ouais. Il est impactant, c'est-à-dire qu'il a impliqué sur 3 buts et que même défensivement, comment dire ça, à l'image de toute l'équipe, Il fait les dans efforts. dans les efforts, dans les ressorties de balles, franchement très complet. Une prestation très complète, très maîtrisée. Chapeau l'artiste. Chapeau encore. Vraiment là, lui, c'est le haut de forme, comme on appelle ça. Ça, c'est vraiment le chapeau ultime. Bah, moi, je vais reparler de chiffres un petit peu, juste pour rappeler il est rentré dans l'histoire. Il est devenu le 4e plus jeune buteur de l'histoire d'une Ligue des Champions. C'est marrant parce qu'il a été devancé plus tard dans la soirée par son coéquipier Seny Mayulu. Mais il a en plus de ça, bah, du coup, le plus jeune à mettre un doublé. Doublé en finale, il y a 4 joueurs seulement qui l'ont fait, Ok. dont Gareth Bale, Cristiano Ronaldo et Diego Milito, il me semble, sur les 20 dernières années. Ça montre un peu le standing. En plus de ça, il est impliqué sur 3 buts, 2 buts, une passe D. Et ça, par contre, personne ne l'a jamais fait dans l'histoire de la Ligue des Ouais, Champions. être impliqué sur 3 buts, 3 buts, ouais, c'est ça. 3 buts en finale, personne ne l'a jamais fait. Incroyable. C'est Incroyable. sa première saison à Paris. Franchement, et en vrai, même c'est ça où le coach là, il est vraiment en pierre parce que franchement, j'ai l'impression que tu le laisses 90 minutes. Je sais pas jusqu'où il va, mais les gars, il était à l'aise. Hein. Ouais. Il était à l'aise. Ouais, Franchement, il aurait pu en rajouter. J'avoue. Mais et c'est là que tu vois que c'est bien parce que d'un autre côté, il a profité du fait que il fait. Ok, certes, tu as brillé, tu peux briller, tu vas encore briller. Ouais. L'individualité, Ouais. c'est bien, mais c'est le collectif qui prime. Là, on gagne 3-4-0. Allez, tu peux sortir, 70e. Repose-toi et on va faire rentrer d'autres joueurs qui Après, vont aussi profiter de cette et finale. surtout, c'est facile de sortir quelqu'un qui a fait autant. Hein. Il Ouais. va pas être fâché techniquement là. Il vit le plus beau jour de sa vie. De ouf. Et le plus beau jour de notre vie aussi. C'est par définition, par extension, le Mais- plus beau jour de notre vie, tu nous l'as ramené. J'ai dit lui d'abord parce que c'est grâce à lui que nous, on a pu enjoy. Merci à toi. Merci beaucoup. Après moi, parce que j'ai senti un peu là, tu allais faire quelque chose de bien amené. Mais il y en a un que je voulais ramener parce que, par exemple, tu as parlé de joueur de l'ombre. Offensivement, Guevara, je trouve que Oui, son apport, il n'est pas quantifiable à sa juste valeur. Dans le sens où il apporte énormément, mais en vrai, comment dire ça, son arrivée ouais, nous a permis de franchir un step oui, et vraiment de d'aller de nous mener au titre parce que en vrai là où je voulais en venir c'est que bah, on parlait de template. Pour moi je pense que en Ouais. termes de ailier c'est l'ailier parfait parce que des deux côtés du terrain, que ce soit tout d'abord offensivement parce que c'est un Ouais. ailier, il faut dire que offensivement il fait tout ce qu'on demande. Ça veut dire qu'il a des gestes de grande classe, que ce soit en finition ou en dribble, qu'il est capable de jouer avec les autres et aussi taser son adversaire. Zazie pourra en parler.
lorsque c'est nécessaire. Mais ce qui impressionne tout autant, c'est que défensivement, il est incroyable. Franchement, c'est que c'est après, c'est pas un défenseur et tout, mais c'est de toute façon, on ne demande pas aux attaquants de venir, de se mettre de trois quarts, de bien cadrer, etc. Tant Non, que tu mets l'envie, t'apportes déjà. juste d'être là, tu fais le surnombre et tu donnes l'avantage à ton défenseur. C'est Et, inestimable. et justement, c'est que je trouve que c'est grand, tu vois. C'est que même j'ai pris 3 mots par exemple pour parler de Dembélé. Je trouve que humainement, ils dégagent un peu la même chose. Ouais, C'est-à-dire que c'est les leaders techniques. En tout cas, c'est les joueurs sur qui on se repose ouais. offensivement, mais ils prennent aussi sur leur dos la tâche de contribuer défensivement et ils le font très bien. Et en vrai, c'est ça, hein. Le foot, là, c'est des deux côtés. On ne choisit pas que Ouais. attaquer, que défendre. Si tu veux passer un certain palier, c'est ça qu'il faut faire. Donc j'espère que notre précieux copain a pu voir ça et on va Franchement, s'en inspirer parce qu'on franchement, a besoin de lui en équipe de France. ouais. Qui? Notre fameux copain. Ah, Moi, notre je sais fameux pas, j'ai copain oublié comment il s'appelle. qui portait ce numéro. J'ai oublié comment il s'appelle. Ok, c'est bon, excuse-moi. Après, c'est vrai qu'il a dernier, il m'a lancé sur Pacho. Pacho, moi, c'est mon coup de foudre. Coup Ouais, de foudre de la saison. pour Non, ça, en je lui ai plus, laissé. si on parle un peu d'émotion, c'est que vous allez dire peut-être je bombe, etc. Je pourrais peut-être. J'ai des preuves à l'appui. Moi, dès qu'il est arrivé, sur ses premiers matchs, j'ai capté direct. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux me mettre une barre? C'est important ce que tu dis. J'ai capté direct. En vrai, c'est que en termes de, comment dire ça, il est rassurant. Ouais. Tu vois, c'est la tranquillité qu'il dégage. Il est infranchissable dans les duels et c'est pas forcément c'est un défenseur qui est propre. Ouais. Tu vois, c'est dans le duel 1 contre 1, c'est incroyable. Et il a une dans son Death Note, ne serait-ce qu'une saison, ce qu'il a fait pour le PSG, c'est incroyable. Dans son Death Note, il y a qui? Tu veux citer des noms? Bon, on les connaît de toute façon. Déjà là, Il il y a a joué Liverpool. il y a Liverpool. Bon, Liverpool, après, Liverpool en termes d'attaquant de pointe, c'est pas ce qu'il y a de plus dangereux, mais voilà, on coche. J'ai même pas les noms en tête forcément. Il a joué à Haaland. Et ouais, Haaland, là, en vrai, les deux attaquants, parce qu'on veut aussi nous faire croire, peut-être qu'on en reparlera plus tard sur l'Inter, que l'Inter, finalement, ils auraient dû laisser leur place. S'ils sont arrivés là, c'est pas pour rien. Maintenant, Bien sûr. ils ont pris ce qu'ils ont pris, Ouais. mais c'est justement parce que ce qu'il y avait la sauce qu'on avait préparée tout au long de la saison là, elle était trop pimentée pour nos adversaires. Elle était trop pimentée. C'est pas de leur faute, c'est juste trop dur. C'est ça. Mais pour prendre un peu la place de Rico et même au niveau stats, c'est que c'est celui qui fait le plus d'interceptions, je sais pas si c'est le bon terme, sans prendre de carton en tout cas. Et ça, tu vois, c'est ce qui illustre tout ce truc là. Il a pris 0 carton. Et en plus, c'est que même il a progressé. Et je pense que ça pourra, là, justement, ça pourra faire la passerelle sur le prochain sujet. Pardon. C'est que quand il est arrivé, moi, j'ai vu cette sérénité en termes de, comment on appelle ça, au niveau des duels. Mais c'est qu'après, au fil de la saison, il a même su prendre en assurance et devenir l'un des premiers relanceurs. Se placer entre nos lignes de 3, se placer au milieu. C'est vrai. Et réussir. Au début, il faisait des passes à Marquinhos, il donnait la balle à Marquinhos pour justement assurer cette première relance. Maintenant, il arrive à sauter des lignes et chercher plus loin, etc. Et en vrai, c'est que prometteur à l'image de Kvara, c'est que des personnes qui sont arrivées sur leur première saison et ont apporté énormément, mais on sait qu'ils en ont énormément sous le pied par l'âge, et même en vrai, c'est qu'ils ont pris leur marque. Ça veut dire qu'ils prenaient leur marque, tu vois, ils ont dû apprendre très vite. On a envie de les revoir, on a envie de vous voir à nouveau jouer. Techniquement, à part si votre œil est trop puissant là, ça c'est fini ça. Ils ne peuvent que progresser, tu vois. Ça c'est fini, il n'y a plus d'œil maintenant les gars, il n'y a plus d'œil. Mais là, justement, là où on pourra enchaîner, c'est que pour moi, sur tous les tops qu'on a pu mettre en avant, tous mènent à un seul homme, qui est Enrique. Ouais. Donc, est-ce que tu as un mot à dire concernant Enrique? Je te laisse commencer. Franchement, Luis Enrique, je vais calmer parce que moi, je pourrais parler. Non, pas calmer sur Luis Enrique. Je vais me calmer moi parce que je pourrais parler toute la nuit sur ce gars-là. Et il y en a des choses à dire. En tout cas, le point le plus important,
c'est ce qu'il a mis en place. On en parle souvent dans les grandes lignes. Mais là, on vient de faire un point détaillé, ne serait-ce que sur Pacho. Tu sens l'impact du staff. Parce qu'il y a Luis Enrique et il y a tout son staff derrière lui. Tu sens la progression des joueurs. On a parlé de Dembélé qui s'est pris une petite fessée et qui s'est remis dans les bons rails. On pourrait aussi parler... Son repositionnement aussi. Son repositionnement. Qui a été l'un des facteurs clés. L'un des facteurs clés de sa réussite devant le but. Et collective aussi. Mais il y a avant toute chose une petite claque aussi qui s'est prise pour le remettre aussi mentalement dans le bain. Parce que avant ça, c'était, comme tu disais, ça devenait parfois ridicule. Ça tournait parfois au ridicule. Voilà. Moi, j'ai aussi en tête que Donnarumma aussi s'est pris une petite fessée. Donnarumma. Parce que en début de saison, quand Safonov arrive, je me suis dit... Ouais, ils nous font croire qu'il va concurrencer Donnarumma, etc. J'y croyais pas. Safonov, c'est un no-name, comme dirait Crépy, qui est pas là aujourd'hui. Mais il a réussi à instaurer le coach à pas une véritable concurrence, mais en tout cas, il a su le mettre sur le banc à des moments où on s'y attendait pas pour lui montrer que si tu te ressaisis pas, si tu te mets pas à 200%, tu joues pas. Après, je pense que c'est même Enrique, ça dépasse même le stade de l'envie. C'est que si tu ne matches pas avec ce qu'il te demande, ça veut dire que tu peux, entre guillemets, comme il a pu. Je prenais l'exemple de la vidéo concernant notre fameux copain. C'est que si tu ne fais pas ce qu'il te demande, t'as beau apporter, pour lui, c'est pas suffisant. Tu vois. Et à l'image de Donnarumma, excuse-moi de t'interrompre, c'est ça. C'est que au niveau de son jeu au pied, par exemple, c'était l'un des plus grandes. Des plus grandes. Problématique le concernant, qui a été résolu pareil sur ses sorties aussi avec le temps, exactement, et tout ça c'est le résultat du travail de Donnarumma bien évidemment, mais du staff qui a su l'encadrer. Et c'est ça, et c'est là où je veux vraiment mettre en valeur le staff, c'est que sur ce collectif, sur ce club, surtout sur cette saison, c'est flagrant, mais tu le sens qu'il y a un staff derrière une équipe, tu le sens qu'il y a des mecs, à la base c'est ça le football aussi, tu viens jouer au football, c'est toi, l'acteur, le joueur, mais il y a quelqu'un derrière, il y a un professeur, il y a quelqu'un qui te corrige, il y a quelqu'un qui te donne des indications, qui te donne des astuces, qui est censé t'aider à t'élever. Et derrière cette équipe du Paris Saint-Germain, cette année, et depuis que Luis Enrique est là, c'est quelque chose qu'on ressent beaucoup, qu'on ressent énormément et qu'on peut quantifier carrément dans les performances des joueurs. Voilà. Moi, je pense que là, en vrai on a, encore une fois, on a parlé de beaucoup de templates, mais je pense que justement, ce sacre, il est un peu fondateur parce qu'il va peut-être amener une nouvelle ère et une nouvelle approche du football. Ouais, c'est sûr. Ça se rapproche de Guardiola parce qu'on aime bien justement les assembler. Oui. Mais je pense que là, justement, il a gagné le droit de juste parler de lui, de Enrique. C'est sur le fait de... Je m'en mêle carrément les pinceaux. C'était tu veux parler des templates, sur le fait, sur la tactique, sur le style de jeu. Voilà, sur le style de jeu que... À copier, c'est maintenant. En fait, c'est voilà, ça l'exemple. Non, c'est que voilà, j'allais dire justement, on vient peut-être casser une boucle où on abusait de l'aspect individuel. Ouais. On disait justement que c'était les joueurs qui marquaient des buts. C'était les individualités qui te menaient au sacre, de par les titres du Real, etc. et tout. Et là, justement, de par la démonstration tout au long de la saison, on a pu voir que si on a un coach qui a des idées de jeu et qui a la place pour les appliquer, c'est largement suffisant. On n'est pas obligé de dépendre d'un joueur qui va marquer 30 ou 45 buts. Si on arrive à créer un système de jeu permettant à l'ensemble de l'équipe de s'y retrouver, on est tout aussi dangereux, tu vois. Et c'est dans ça où Enrique, en vrai, il a été fort parce que, pour aller dans le truc de l'individualité, c'est que là, tu as 11 joueurs qui arrivent sur un match, montrer l'ensemble de leur qualité. C'est-à-dire que techniquement, je pourrais peut-être prendre l'exemple de Nuno Mendes. Nuno Mendes, il est dans les trois défenseurs derrière sur une majorité du match, mais après, tu peux justement voir ses qualités de contre-attaquant. Joao Neves, il va prendre sa place et lui va se placer sur le côté et réussir à déborder et proposer, tu vois. Que ce soit Hakimi, parce que Hakimi aussi, on n'en parle pas parce que ce chantier il a été fait l'année dernière, mais le fait de l'incorporer au milieu de terrain, etc., encore une fois, tu vois, c'est tout ça, c'est encore Enrique. Laissez-moi prendre ma note, excusez-moi, parce que l'émotion fait que il y a beaucoup de choses qui se mais c'est Après, il y a normal. Fabian Ruiz aussi. Et en vrai, aussi, ce que je voudrais plus dire, moi, c'est mentalement, c'est là où il m'impressionne, c'est de se tenir à sa feuille de route. Et même s'il est dans des contextes défavorables, c'est de camper sur ses positions. Parce que là,
Le climat veut nous faire croire que tout le monde a cru d'Enrique. Moi, le premier, jusqu'au décembre, je commençais à douter. Je n'étais pas forcément critique ouvertement, mais avant de dormir, là, après toutes les matchs les matchs de Ligue des Champions qui étaient un peu à contre-courant, je me demandais jusqu'où il va aller. Et lui, il disait non, que là, par exemple, c'était un manque d'efficacité, etc. Mais que quand tu es un coach et que tu viens mettre sur la faute sur l'efficacité, bah, ça peut être mal perçu en se disant mais l'efficacité, c'est toi qui la travailles, etc. Il disait justement que non, il croyait en ses principes et que son équipe allait dans le bon sens. Janvier, il est venu, euh, City, Ouais, c'était en janvier, ouais. voilà, déclic et après, ben, ah, les gars, tu vois, Mm. tout est allé tout droit et c'est surtout sur ça où sa capacité à prendre le projet sur ses épaules Ouais, et justement à toujours trouver les bons mots et protéger son équipe, impressionnant. ouais, c'est très Franchement, fort. merci Enrique, tu m'as fait aimer le foot, tu m'as redonné goût au football cette Bien année. sûr. Bah oui, il a fait kiffer. Moi, ça fait. Bah, Et c'est. pardon, Ouais, vas-y. excusez-moi, Vas-y. warning. Euh, je crois qu'il est là pour durer. On a aussi gardé Campos. Ouais. Campos il va prolonger, je sais pas. Que Dieu C'est le pas encore préserve. officiel. Parce que si il dure ici, les gars, moi je vous le dis, hein, on n'a pas fini. Moi, oui, faut savourer là. Mais les gars, il faut pas oublier le contexte, encore une fois. D'où on vient. On était peut-être à la porte là. On est arrivé en dernier là, en last minute, en bord de quai. Ouais. C'était censé être une année de transition, les gars. Ouais. Transition, ça se passe en Ligue des Champions. Ben, l'année d'après, c'est quoi? C'est quoi? À voir. Parce que Attention. ça travaille bien. Ça travaille Non, bien c'est- derrière. Campos, il a mentionné, ça c'est- travaille très bien. Il va chercher les bons profils. On a becté. Ils On a travaillent changé tous maintenant. ensemble. J'aime bien. Que ce soit les trois Il de n'y a plus de tête, répondeur. Luis Enrique, Luis Campos, Nasser Al-Khelaifi, ils travaillent main dans la main. Ça, c'est différent d'avant où c'était un peu des directives données par une hiérarchie. Là, aujourd'hui, on a un cercle qui décide et qui Est-ce que, bâtit une équipe. est-ce que maintenant on peut dire que le PSG est une institution? Bien sûr, Ah, les gars. il y a pas à tergiverser. Après, il y aura toujours des gens qui auront cette... Non, parce que moi, j'étais pas forcément de cet avis non plus hein, par le passé. Là, on Mm. va dire que sur les actes qu'ils font sur ces 2 dernières années, et en vrai, même sur cette saison, moi, j'ai même envie de voir comment ils vont gérer l'émotion et justement toutes ces affaires de contrat là sur les prochaines semaines. Moi, je vous le dis, les gars, bon, À Paris, c'est pas compliqué, hein, un s'ils donnent contrat... pas de contrat à Marquinhos, on va la chercher l'année prochaine. Statement. Ah ouais. Non, contre Marquinhos, il faut le garder. Moi, en tout cas, bref, ça, c'est... Moi, je vous le dis. Moi, vous l'aurez entendu ici. Bon, après, si on veut lui donner un an, parce que c'est ce qu'il a dit, pourquoi pas. Mais si on veut vraiment créer une dynastie, frère, c'est comme les relations amoureuses. On sait jamais quand ça. On veut toujours quand il y a l'émotion, on se dit, oh, ça peut durer, ça peut durer. Parfois, il faut s'arrêter. Là, il a eu ce qu'il voulait. S'ils ont le discernement de lui dire, merci pour tout ce que tu as apporté, mais là, on part sur un nouveau cycle, les gars, on va tout éteindre. Ce n'est que mon avis. Moi, je partage pas son avis. Pour moi, Marquinhos, il est le bienvenu au club et il doit rester. Émotif. Il reste tant qu'il a envie de rester. Ça, c'est des Jusqu'à ce phrases qu'il de veut ouf, ça. partir. Ça, c'est des phrases de ouf, ça. Une phrase de ouf Tant si qu'il tu a veux, envie de mais rester. pour Tant qu'il a... moi, il a mérité sa place ici Ah, non, mieux que les gars, personne. C'est Le football, c'est c'est ingrat, le ma gueule. Parisien numéro un. Moi, le football est ingrat, mais nous, supporters, on n'est pas ingrats. Ah, moi, je le Et suis grave. le club ne l'est pas, ne devrait pas l'être non plus envers ce joueur. En fait, même le il terme devrait ingrat, rester. le terme ingrat, excusez-moi, je vais me reprendre, il est négatif. Ok, C'est que c'est le sport. c'est le Tu sport. vois, c'est que maintenant, il t'a donné quelque chose, déjà. Il peut rester. Si, Son n'importe. rôle, il évoluera à l'avenir. Son rôle, il changera. Il n'y a pas de souci. Si tu veux venir finir ta carrière ici, finis ta carrière. Et je pense que c'est le premier qui saura avoir lui aussi, faire preuve de discernement et faire la place aux plus jeunes lorsqu'il faudra faire sa place, même s'il est encore là. Si tu veux jouer au football Lui, et il a tu pris- prends du plaisir dans lui, cette il a équipe, pris- reste ici. Lui, il a pris sa place comment? On a coupé la tête de son chef. Non, il jouait déjà avec lui en vérité. Et il jouait déjà avec lui, mais il a pu prendre Mais c'est vrai que son chef, on lui a coupé la tête. Et avec du recul, Non. et je pense qu'il y a beaucoup de gens, non, et tu moi en veux- tout cas, je fais partie de ces gens-là. il veut faire de la Je fais partie réécriture. des gens avec qui ont des regrets par rapport à la façon dont on a tranché la tête de son chef, comme il dit, Tu Thiago vois, Silva. c'est tout ces mélanges d'émotions qui n'ont rien à voir dans le business du foot qui me faisaient douter qu'on n'est pas une institution. Moi, je vous ai dit, de toute façon, on est là, on regarde. Lui, Je vous ai- il moi, je est, vous ai il est dit. radical et justement, il fait part de l'émotion, mais c'est aussi ça le football, c'est d'avoir une émotion. Moi, en tout cas, personnellement, c'est comme ça, je vois le truc. Il y a pas, après, chacun, comme tu as dit, c'est ton avis.
moi, je pense que c'est nécessaire aussi d'avoir cette fibre-là. Oui, en tant que supporter. Puisque et même en tant que club et en tant qu'institution, puisque c'est lui qui transmet l'ADN, c'est lui qui transmet l'institution, c'est lui qui transmet le respect et les valeurs du club, tu vois. C'est nécessaire. Après, bon, voilà, chacun en pense comme il veut. Mais par contre, moi, sur quoi je voulais revenir, c'est sur ce que tu as dit tout à l'heure. C'est pas trop dans le sujet, mais c'est en rebondissant sur l'idée de template par rapport au style Luis Enrique. Et comme tu as comparé avec par exemple, des clubs comme Madrid où il y avait cette individualité qui apportait les trophées. Aujourd'hui, le Real Madrid, ils vont changer d'entraîneur et ils vont On avoir touche au cas où. le Real Madrid, ils vont changer d'entraîneur aujourd'hui et ils vont avoir ce challenge-là aussi à se faire. Et je suis quasi certain que Xabi Alonso, intelligent comme il va chercher à s'inspirer justement de ce style-là pour ses attaquants et à les intégrer pleinement dans les efforts défensifs et dans le travail défensif pour pouvoir profiter à 100% de son collectif. C'est sûr et certain. C'est mon avis. On verra bien, mais je pense qu'ils vont beaucoup travailler sur ça. Après, on pourrait parler de l'adversaire aussi. On a dit ce qu'on avait à dire sur l'adversaire. Il n'y a pas énormément de choses à dire aujourd'hui. Moi, j'ai tout dit sur l'adversaire. Le coach adverse, il doit être dégoûté. Je pense même qu'il va sauter. Ils n'ont pas réussi à mettre en place une tactique. Ils ont montré leurs limites. Et voilà, on en a profité. Et le football a gagné. C'est le football qui a gagné aujourd'hui. Et c'est magnifique. En vrai, sur l'Inter, j'ai tout dit. Ça veut dire rien. J'ai rien à dire sur eux. Merci à vous pour votre parcours qui s'est arrêté en demi-finale. Ce qui pourrait être marrant en vrai, rapidement avant de vous laisser, c'est que moi j'ai hâte de voir maintenant ce que va devenir l'équipe de France. Ouais. En live, ben là on a déjà eu des petits aperçus. Ben, on a vu que déjà que Dédé Fidèle à lui-même a fait sa petite babasse. C'est-à-dire qu'il n'a pas su se positionner. Mais j'ai hâte de voir comment ça va se passer et comment, justement, quel impact ça va avoir parce qu'il y a plusieurs joueurs français dans l'effectif du PSG qui ont brillé cette saison. On va voir comment. Et pas que. Et pas que dans l'effectif du PSG. Il y a beaucoup de joueurs français qui sont sur une de leurs saisons quasi référence, que ce soit Mbappé, que ce soit Olysée, que ce soit Cherki, qui sont appelés, qui sont dans l'équipe. Là, la question, et d'ailleurs, la question qu'on peut vous poser, et pour vous, c'est quoi l'attaque de l'équipe de France? Avec quelle attaque l'équipe de France, elle doit jouer? Quelle attaque on doit mettre en équipe de France? Question. Voilà, c'est question pour vous dans les commentaires, lâchez-vous, faites-vous plaisir, donnez-nous vos idées, vos avis. Moi, personnellement, j'ai mon petit avis, je le mettrai aussi en commentaire. Et voilà. Et toi, qu'est-ce que t'en penses, caméraman? Il en a rien à faire, il veut rentrer à la baraque. En tout cas, merci à vous. Tu penses quoi? Tu penses quoi? Dans 2 années, Lyon, ils prennent la LDC. Mais c'est hors sujet là. Qu'est-ce que tu nous racontes? Vas-y, je pensais qu'il allait parler sur l'équipe de France. Toi, peut-être, j'ai cru que tu allais me dire, il est supporter lyonnais. J'ai cru que tu allais me dire Cherki, peut-être. Il doit jouer titulaire. Cherki, dans 3 ans, Ballon d'Or. Oh, vas-y, casse-toi. C'est bon. Merci à tous pour l'attention que vous avez portée à cette vidéo. Merci de bien vouloir laisser des commentaires. N'oubliez pas de liker, partager si vous le souhaitez. Le Voilà. pouce. On se retrouve très bientôt. Bonne soirée à tous.